Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire un tressage sur le manche-squelette du couteau Héron de chez 5.11. Je vais vous montrer plusieurs techniques, ça vous permettra de choisir celle qui vous plaît le plus. Alors je vais m'attacher simplement à faire le tressage sur le manche. Pour ce qui est de la dragonne, là vous choisirez les techniques que vous voulez employer. On peut utiliser pas mal de choses, mettre de petits accessoires, des curseurs, des embouts. On peut uniquement travailler en faisant des nœuds, le snake knot, le nœud chinois par exemple, le nœud de diamant pour faire une butée. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez travailler spécifiquement sur la dragonne. Pour ce qui est du matériel utilisé, eh bien j'ai pris de la paracorde 550, une longueur d'environ 1,40 m. Donc là ce sera à vous d'adapter par rapport à la longueur de la dragonne que vous voudrez faire. Tout ce matériel vous pouvez le trouver pour le couteau sur le site Terang, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de la paracorde et des différents accessoires, eh bien là tout vient du site France Paracorde, et si vous avez des achats à faire sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% sur vos achats. Le premier tressage que je vais vous montrer, c'est celui-ci, le plus simple. Il consiste à enrouler de la paracorde des deux côtés du manche-squelette. Pour commencer, on va prendre la paracorde et puis on va la passer dans les deux trous qui se trouvent à la base du manche. Ensuite, on va prendre les deux extrémités de la paracorde et placer le lien juste au milieu, pour avoir deux réserves qui auront exactement la même longueur. Et pour faire le tressage, eh bien on va enrouler chaque réserve de paracorde autour du manche-squelette de son côté. Une fois qu'on arrive au bout, on passe dans le trou qui se trouve à l'extrémité du manche. On a terminé le premier côté, on va pouvoir faire pareil avec l'autre côté. Une fois que les deux côtés du manche sont terminés, on peut s'occuper de la dragonne. Le second tressage est croisé sur le manche-squelette, il est de type fishtail ou switchback. Ce tressage, on va le commencer comme le précédent en passant la paracorde dans le manche-squelette et en créant deux réserves symétriques. On va prendre la réserve qui se trouve à droite, on va passer dans le manche-squelette du dessus vers le dessous et on va repartir à gauche. Ensuite, on va prendre la réserve de gauche qui se trouve au-dessus, on va passer dans le manche-squelette du dessus vers le dessous et on va repartir à droite. Là, on a les deux brins qui se croisent et on va continuer de la même manière pour recouvrir toute la longueur du manche. Une fois arrivé au bout, on repasse dans le dernier trou.
Voici un autre tressage vraiment très basique. Là, il va suffire simplement d'enrouler la paracorde tout autour du manche. Pour commencer ce tressage, on va passer la paracorde dans les deux trous du manche du couteau, mais on va laisser sur le côté gauche beaucoup moins de paracorde que pour le côté droit, environ 4 à 5 fois la longueur du manche. Ensuite, on va prendre ce petit morceau de paracorde et on va le passer directement dans le trou qui se trouve à l'extrémité du manche squelette, par le dessous. Ensuite, on va enrouler la longue réserve de paracorde tout autour du manche. Une fois arrivé au bout, on repasse dans le trou de l'extrémité. Maintenant, il reste à faire la dragonne. Le dernier type de tressage, c'est le plus complexe de la série. Là, c'est quelque chose pour lequel je vous avais déjà fait un tutoriel. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description. C'est quelque chose qui est également beaucoup plus gourmand en paracorde, donc prévoyez une plus grande longueur qu'à l'habitude. Pour commencer ce tressage, on passe la paracorde dans le manche du couteau et on crée deux réserves symétriques à gauche et à droite. On va commencer en prenant la réserve qui se trouve à gauche. On va créer une boucle sur le côté gauche avec le lien qui revient sur le dessus du manche du couteau. Ensuite, on va prendre l'autre réserve, on va passer au-dessus du lien qui se trouve à l'horizontale et on va repasser dans la boucle du bas vers le haut. Ensuite, on va faire une boucle sur le côté droit avec le lien de droite. Avec le lien qui se trouve à gauche, on va passer au-dessus du brin horizontal et on va repasser dans la boucle qui se trouve à droite, du bas vers le haut. Une fois que c'est fait, on retourne le couteau et on travaille de l'autre côté. Pour ce côté, on va commencer à travailler avec le côté droit de la réserve. Donc on va prendre la réserve, créer une boucle sur le côté droit avec le lien horizontal qui revient au-dessus du manche du couteau. On va prendre la réserve qui se trouve à gauche, on va passer au-dessus du brin horizontal et on va repasser dans la boucle de droite du bas vers le haut. On prend la réserve de gauche, on crée une boucle à gauche avec le lien qui revient horizontalement au-dessus du manche. On prend la réserve qui se trouve à gauche, on va passer au-dessus du brin horizontal et on va rentrer dans la boucle de gauche du bas vers le haut. On a terminé ce côté, on retourne le couteau. On va recommencer ces étapes successivement pour recouvrir tout le manche du couteau. Une fois la dernière maille faite au bout du manche du couteau, on va repasser de l'autre côté pour rentrer dans le trou qui se trouve à l'extrémité. Voilà pour ce tutoriel de tressage de paracorde. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.